Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نبدأ مع la première partie de la formation robot charpente métallique. Dans cette première partie, on va voir tout d'abord les hypothèses de conception. Et donc, notre projet consiste à étudier un hangar à usage industriel en charpente métallique. Ce ouvrage-là est implanté dans la wilaya de Constantine éventuellement. Et donc, les caractéristiques géométriques de la construction, on a la hauteur totale suivant l'axe Z sera 7,7 mètres, la profondeur suivant l'axe Y 54 mètres, la largeur suivant l'axe X 20 mètres. La hauteur des poteaux sera 6,5 mètres, la distance entre les portiques est égale à 6 mètres, la toiture du hangar a un versant avec un angle d'inclinaison de 7 degrés, l'ouverture, indiquant la porte coulissante de dimension de 5 mètres x 5,2 mètres, qui présente 18,3% de la surface du pignon. Maintenant, concernant l'ossature, on a un système d'ossature contreventé par palier triangulaire en X. Les données concernant le site, et donc la classification du site suivant le rapport géotechnique, c'est site ferme S2. L'altitude géographique de la wilaya de Constantine, 694 mètres. La zone de neige, zone A, suivant le règlement algérien de neige et vent version 2013 page 38, la zone du vent, zone 1, selon toujours les règlements algériens de neige et vent 2013 page 109, la température moyenne 25 degrés à Constantine, la classification de l'ouvrage, groupe 1B, selon le règlement RPA 99 version 2003 page 25. Maintenant les règlements utilisés, on a l'Eurocode 3, les règles de calcul de structure en acier. On a le document technique réglementaire BC 2.2 concernant la détermination des charges permanentes et d'exploitation. On a aussi la DTR C247 neige et vent 99, règles définissant les efforts de la neige et du vent. Concernant la pondération utilisée par le logiciel robot, on va utiliser l'Eurocode 1990 modifié 2002. Concernant la géotechnique, on va utiliser la norme DTI 13.12. Voilà les normes à introduire dans le logiciel robot. Et donc, la partie de modélisation, on va voir comment introduire les normes de conception. Concernant les normes de charge, voilà, on a captif la préférence de la tâche, la norme de pondération, la norme de charge du neige et vent et la charge sismique. Maintenant, concernant les matériaux utilisés, on a l'acier, matériau acier E28. La limite élastique, c'est 275 MPa. La module d'élasticité longitudinale, c'est 210 000 MPa. On peut voir le capture d'écran HADA. Il faut comment introduire les paramètres du matériau acier. Maintenant, concernant le type de profilé des éléments constructifs, on va prendre pour les poteaux HEA 400, pour les traverses EPE 450, pour les pannes EPE 240, pour l'hélice EPE 200, pour les contreventements cornière CAE 70 x 7, pour les potelets EPE 240 et pour les pannes sablières et fêtières, c'est-à-dire les barres de compression HEA 160, et pour les barres coulissantes, on va utiliser EPE 100. Voilà, les profilés sont des profilés prédimensionnés. Donc on va prendre les profilés initialement. La justification des contreventements. Les contreventements sont des dispositifs conquis pour reprendre les efforts dus au vent et séisme et de les acheminer vers les fondations. Ils sont disposés en toiture, dans le plan des versants, c'est-à-dire poutres au vent, et en façade, c'est-à-dire palier de stabilité. Le rôle du système de contreventement, premièrement, reprendre et transmettre jusqu'aux fondations les efforts dus aux actions latérales ou horizontales, causées par soit le vent ou le séisme. Deuxièmement, empêcher des grandes déformations sous l'effet de ces actions. Troisièmement, il jouait un rôle important vis-à-vis des phénomènes d'instabilité en réduisant les risques de flambement et de déversement. En effet, il diminuait les longueurs de flambement des poteaux et il constituait parfois des appuis latéraux intermédiaires pour les membrures comprimées des poutres et de portiques vis-à-vis du déversement. Quatrièmement, possède un rôle important dans les problèmes de vibration de la construction, dans son ensemble ou dans des éléments élancés de cette construction
et ce en modifiant la période fondamentale, ce qui permet d'éviter le phénomène de résonance. On va voir maintenant les conditions d'appui. Pour les poteaux, on va utiliser une articulation, on va bloquer les directions linéaires X, Y, Z et on va relâcher les rotations. Par contre, pour les potelets, on va utiliser un appui semi-encastrement, soi-disant, et donc on va débloquer les directions linéaires suivant l'axe X, Y, Z et aussi la rotation par rapport à l'axe Z. Maintenant, concernant les relâchements, la définition des relâchements des pannes hélices, on va bloquer les rotations par rapport à l'axe Y, Z à l'origine et à l'extrémité de la barre. Pour les potelets, on va bloquer les rotations par rapport à l'axe Y, Z seulement pour l'origine de la barre. On va parler aussi sur les jarrets, et donc on va utiliser des jarrets entre les traverses et les poteaux pour créer un encastrement. C'est-à-dire la triangulation créée par les jarrets représente un assemblage encastré. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour les assemblages, les principaux modes d'assemblage sont, on va voir le boulonnage. Le boulonnage est le moyen d'assemblage le plus utilisé en construction métallique du fait de sa facilité de mise en œuvre et des possibilités de réglage sur site. Le soudage est une opération qui consiste à joindre deux parties avec un cordon de soudure. Cette dernière est constituée d'un métal d'apport qui a le rôle d'un liant entre les deux pièces. Voilà, une petite description des assemblages. Et on va voir la dernière partie de cette formation. On va continuer avec la géométrie de la structure. Et donc, vue en 3D pour notre hangar. On peut voir en jaune les poteaux, en vert les traverses, en rouge les pannes. On a aussi en bleu clair l'hélice latérale et l'hélice de pignon. On peut voir les potelets de pignon. Et on peut voir les palets de contreventement en X. Maintenant, vu en 2D pour les pignons, on a les poteaux, les traverses, on a les jarrets, et aussi la distribution des lisses sur les poteaux. On a aussi la poutre coulissante qui va supporter la porte coulissante et les potelets. Maintenant, concernant les lignes de construction, la modélisation de notre hangar en 2D. Et donc, on va définir tout d'abord les lignes de construction en 2D, donc suivant X et Z seulement. Et après, le modèle en 3D sera généré automatiquement par logiciel robot, suivant la génération de la charge du vent en 3D. Maintenant, suivant l'axe X, on a deux intervalles de 10 mètres et on obtient 20 mètres de largeur. Suivant l'axe Z, on a la hauteur du poteau 6,5 mètres et la hauteur du sommet du hangar qui est égale à 7,7 mètres. Voilà, on peut voir le schéma. La largeur totale de la structure 20 mètres, la hauteur totale 7,7 mètres, la hauteur du poteau 6,5 mètres, plus 1,2 mètres. Voilà, on peut identifier les poteaux HEA 400, les traverses EPE 450 et les potelets en rouge EPE 240 et les jarrets. Ensuite, on va voir la distribution des pannes hélices sur les poteaux. Et donc, on va déterminer les espacements entre les pannes hélices. Voilà, on peut voir la distribution des lisses sur les poteaux. Et donc, la première lisse par rapport à la sommet du poteau sera espacée par 0,25 mètres. Après, on a un espacement de 1,5 mètre chaque palet. Voilà. Et donc, pour la deuxième lisse, on aura 1,75 mètres par rapport au sommet du poteau et ainsi de suite jusqu'à 6,25 mètres. Maintenant, on va voir la distribution des pannes sur les traverses. Et donc, on va voir l'espacement entre les pannes sur les traverses. On a la traverse gauche et traverse droite. Et donc, pour déterminer et introduire ces espacements logiciel robot, on doit tout d'abord définir ces espacements. Et donc, la distribution des pannes sur la traverse gauche, on va commencer de gauche vers la droite. Et donc, 0,3 la première panne. Après, la deuxième panne sera à la distance 1,68 mètres par rapport à l'origine de la traverse. Après, la troisième panne sera à une distance de 3,06 mètres par rapport à l'origine de la traverse et ainsi de suite jusqu'à la dernière panne
وين يكون عندنا une distance de 9,96 mètres. De la même façon, on va déterminer les espacements des pannes sur la traverse droite. On va commencer toujours du gauche vers la droite. Et on va introduire ces espacements. On va voir ça, la partie modélisation, d'une manière plus détaillée. Ensuite, on va voir les charges et surcharges. Les valeurs des charges permanentes et d'exploitation à appliquer dans notre projet sont dans le tableau suivant. Et donc, on va considérer la charge de couverture et la charge de porte coulissante comme des charges permanentes. Par contre, la charge du neige et d'entretien seront considérées comme des charges d'exploitation. La charge de couverture, c'est une charge répartie. L'unité de la charge, c'est kN par mètre carré. On va prendre comme valeur 0,25 kN par mètre carré. La charge de couverture sera appliquée sur des bardages dessinés sur les pannes de la toiture. Par contre, la charge permanente de la porte coulissante, c'est une charge linéaire, l'unité kN par mètre. On va prendre comme valeur 0,30 kN par mètre. La charge sera appliquée sur la poutre coulissante. Maintenant, pour les charges d'exploitation, la charge du neige, on va prendre 0,2 kN par mètre carré. C'est une charge surfacique appliquée sur la toiture de hangar. C'est-à-dire, le toiture sera modélisé comme de bardage sur les pannes et les traverses. Maintenant, les charges d'entretien, c'est une charge d'exploitation surfacique en kN par mètre carré. On va prendre comme valeur 0,75 kN par mètre carré. De la même façon que la charge du neige, la charge d'entretien sera appliquée sur la toiture de hangar. Toujours, le toiture sera modélisé comme des bardages supérieurs sur les pannes et les traverses de hangar. On va voir ça pour la partie modélisation. Et concernant les combinaisons des charges, sont générées automatiquement par le logiciel. On va prendre des combinaisons fondamentales à l'état limite ultime et à l'état limite service. Le facteur de pondération sera généré automatiquement par le logiciel selon les normes prédéfinies dans les préférences de la tâche. Et finalement, la modélisation de la charge du vent sera générée automatiquement par le logiciel.